Bonjour Jacques Fradin, Bonjour. Bienvenue à vous parmi nous dans les nouveaux locaux de l'EMCC France. On a le privilège de vous recevoir et vous allez pouvoir nous parler un petit peu de votre activité, de qui vous êtes. Je suis médecin de formation, comportementaliste et cognitiviste, psychothérapeute. J'ai aussi créé en 1987 un institut privé de médecine environnementale. Relation entre mode de vie et santé. On parlait beaucoup de maladies chroniques à l'époque. On parle de plus en plus de facteurs de mode de vie. Autrement dit, maladies chroniques qu'on subissait. On pensait que c'était génétique. Mode de vie, ça ramène au comportement, donc au développement personnel, à l'équilibre personnel. Et puis, bon, la santé de l'individu, la santé des organisations, risques psychosociaux. On a créé dans l'Institut un pôle conseil à une certaine époque. Puis un institut de formation, l'Institut de neurocognitivisme. Et puis le développement durable qui s'impose dans le paysage au fil des années, depuis 2000 notamment, en tous les cas à mes yeux. Et donc là aussi le comportement est au centre. Donc c'est pour ça que pour passer de l'infiniment petit individuel à l'infiniment grand planétaire ou au-delà, mais en tous les cas planétaire, parce que c'est quand même notre sujet. Oui, voilà, qui est quand même est-ce qu'on peut survivre sur cette planète, non seulement physiquement, mais psychologiquement et socialement. Voilà. Donc le comportement est vraiment au centre aujourd'hui pour moi. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager par rapport à cette approche, par rapport à donner peut-être un peu plus de visibilité sur ce qu'elle porte? On va parler un peu du contenu, c'est-à-dire les travaux que j'ai développés avec le laboratoire psychologie et neurosciences de l'IME, de l'Institut de médecine environnementale, dans lequel toutes sortes de disciplines travaillent ou ont travaillé, psychologues, neuroscientifiques, éthologistes, médecins évidemment, psychologues, sociologues. Et la finalité, c'est de croiser les connaissances sur les comportements et le cerveau, de façon à faire émerger des méthodes modernes, si on peut dire. Et ça veut dire quoi? Plus compact, plus universel. Les neurosciences nous permettent de nous rapprocher de l'universel humain, tout en recoupant la culture et l'histoire. La méditation, ça fait des choses particulières sur le cerveau qu'on comprend mieux, la psychologie et le recul aussi. Et même des approches historiques comme la psychanalyse, on comprend mieux pourquoi certaines fois elle est peut-être à côté et dans d'autres cas elle était visionnaire. Donc voilà, regrouper tout ça dans une approche synthétique, applicable non seulement par des psys, mais aussi par des coachs, mais aussi par des médecins généralistes ou des diététiciens. D'où le fait qu'on ait créé différentes sortes de formations, l'INC, Institut de neurocognitivisme pour le coaching, la formation, à Dijon 2 DU, un pour les professionnels de santé, diététiciens, médecins et autres, et un nouveau qui va ouvrir en 2020 pour les psychiatres, les psychologues. Voilà, plus intervention pour les coachs sportifs, enfin voilà, on essaie d'ouvrir un peu le paysage, parce que je pense que le comportement intéresse bien plus que les psys. J'en profite que vous soyez là pour peut-être nous partager un projet ou quelque chose qui vous anime en ce moment. Alors, en plein dans le mille, si je peux dire, du développement durable, ça fait une dizaine d'années qu'à l'IME, on a pour projet, mais qu'on met en œuvre vraiment depuis un an et demi. C'est un GIEC du comportement, enfin, c'est pas nous qui allons le mettre en place, c'est les Nations Unies, sans doute, un jour, on espère, en tous les cas, on est déjà un peu en égo avec eux, avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le GIEC du comportement, c'est la même chose que le GIEC du climat, un groupement, alors intergouvernemental, on n'en est pas là, international et interdisciplinaire, pour l'instant, oui, pour l'évolution des comportements, dans la finalité d'un développement durable, mais pour moi, au-delà du durable, aussi désirable et équitable, faute de quoi il n'y aura pas de durable. Parce que la société d'aujourd'hui est tellement devenue matérialiste, voire cynique,
lesquels on oublie ce pourquoi on se lève le matin, en tant qu'individu, mais collectivement on ne sait plus trop. Donc il y a un vrai sujet et il nous semblait que rassembler les professionnels et les chercheurs des 30 disciplines qui tournent autour du comportement, c'est considérable, qui ne sont réunies nulle part aujourd'hui, c'était un sujet clé, et que peut-être si la société a tellement de mal à bouger, c'est entre autres parce qu'elle n'a pas de boussole, non pas au niveau individuel, chacun fait son marché, si je peux dire, mais au niveau collectif, on voit bien comment, en France par exemple, notre ministre Blanquer, s'il avait eu le GIECO pour l'aider, un GIECO pour l'aider à s'orienter, pour se faire accompagner, au lieu de tirer au doigt mouillé en tant que non spécialiste, forcément, quelques spécialistes, mais pertinents sur un certain sujet, mais critiqués par d'autres. Alors, on peut toujours critiquer, mais quand même, parfois la critique est fondée parce que justement cette transversalité n'existait pas encore. D'où le fait que, à force de voir que ça ne se faisait pas, l'IME a pris l'initiative et qu'on est suivi aujourd'hui par 750 signataires scientifiques universitaires dans le monde, dans tous les pays, qu'on commence à essayer de mobiliser des entreprises et d'autres acteurs du terrain pour faire un groupe 2 à côté du groupe des scientifiques, comme pour le GIEC. Le GIEC, tel que est le GIEC aujourd'hui, ou l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ça n'est pas fait pour faire de la recherche, c'est pour rendre la recherche accessible à tous les acteurs. Institutions, les États, mais aussi les entreprises, les voyagistes, les industries de l'agroalimentaire, tous les professionnels, l'éducation et autres. Donc là, c'est pareil, le GIEC du comportement, c'est pas pour faire avancer la recherche, quoique ça le fera forcément, mais c'est d'abord là pour transférer des outils de mesure. D'un certain point de vue, pourquoi est-ce que le comportement n'est pas plus intégré dans les politiques et dans le management des entreprises? Parce qu'il n'est pas mesurable aujourd'hui. Et ce qu'on ne mesure pas, on ne sait pas le suivre, donc on ne peut pas investir dessus. On ne peut pas, en quelque sorte, mobiliser les gens. On le voit bien en thérapie, si on n'a pas des marqueurs, eh ben, on n'a pas l'impression de progresser. Et avoir l'impression qu'on fait quelque chose d'utile, individuellement, mais encore plus collectivement, c'est important. D'où, voilà, ça c'est l'objectif d'un GIEC du comportement. Et je pense qu'aujourd'hui, la maturité est là. Simplement, c'est aller où, comment, avec quels indicateurs. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est la boussole qui manque. Pas la motivation. Aujourd'hui, je crois qu'en fait, on est prêt. On pense que la transdisciplinarité, d'une part scientifique et d'autre part verticale, vers les gens, c'est-à-dire tous les métiers, on n'est pas nous pour l'opposition, mais pour la coopération. Donc je pense que le MCC fait un remarquable travail en disant le développement durable, ça va faire partie du nouveau métier, enfin l'extension plutôt du métier, des coachs et autres, parce que d'un certain point de vue, développer l'instant pour un individu, ça a du sens, mais on est obligé d'intégrer le futur quand on parle de société.